Nous avons aussi, je vous le redis, un devoir de lucidité. Il existe dans certaines mosquées, comme sur certains sites Internet se réclamant de l'islam, un discours qu'il faut qualifier pour ce qu'il est, un discours sectaire, un discours d'enfermement communautariste, un discours aussi d'intimidation qui peut, à juste titre, inquiéter les Français musulmans ou non musulmans. Ce discours sectaire, je le redis comme je l'ai toujours dit, solennellement devant vous, fait beaucoup de mal à l'islam républicain et paisible que plusieurs millions de nos concitoyens pratiquent en tentant de faire croire aux autres Français qu'ils représentent la réalité de votre religion. L'islam, dans la République, ne peut pas être une revendication politique. Il ne peut pas être un instrument de lutte contre la République. L'islam, c'est une foi, c'est un livre, ce sont des lieux de culte, des pratiques cultuelles, c'est une religion. Ce sont aussi des savants, c'est de la littérature, c'est une architecture, c'est une langue, comme le latin était la langue de l'Église, c'est une source infinie de richesse pour l'humanité. Dans sa radicalité, le discours de Daesh rejoint ici celui des pamphlétaires anti-musulmans, puisque les uns et les autres conçoivent l'islam comme une idéologie de haine, ennemie de toute forme de civilisation. Je tiens à le redire ici avec la plus grande netteté. Il n'y a jamais de fondamentalisme pacifique. Il n'y a pas de salafisme anodin. Il n'y a pas d'intégrisme modéré. Dès que l'on professe le rejet de la République, on prépare les esprits à ce qui vient immédiatement ensuite, l'apologie de la violence et peut-être de la haine.